Depuis la crise économique de 1980, le bien-être des personnels du secteur éducation-formation était mis à mal. De nombreux agents employés sous le poids du surendettement quand d'autres connaissaient de graves problèmes socio-sanitaires. Face à cette situation, les agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MENET devenu ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont décidé de créer une mutuelle, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPE-MENETSI en 2014. L'objectif était de contribuer à l'amélioration des conditions de vie sociale et professionnelle des personnels. Comment se porte la mutuelle MUPE-MENETSI? Quel bilan peut-on en faire des 9 années de marche de la mutuelle? Madame, Monsieur, bienvenue sur les antennes de Business 24 pour cette autre livraison de votre émission Défi du moment. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPE-MENETSI, 9 ans après, quel bilan peut-on en faire? La mutuelle a-t-elle atteint ses objectifs? Pour en parler, je reçois sur mon plateau le chef de communication de la MUPE-MENETSI. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Bien, merci à vous. Je rappelle que vous êtes docteur Babli Schiller, enseignant-chercheur. C'est cela. Chargé de communication de la MUPE-MENETSI. C'est exact. Monsieur Schiller, dites-nous comment se porte la mutuelle, la MUPE-MENETSI, avant d'entrer dans le vif du sujet. La MUPE-MENETSI se porte très bien et les indicateurs le témoignent à suffisance. Elle est aujourd'hui à 72 000 adhérents et représentée dans 36 DRENA. 36 DRENA assortis de 36 agences. Des agences elles-mêmes accompagnées par 8 agences annexes. C'est également des conventions avec diverses structures sanitaires, des cliniques, des cabinets dentaires, des cabinets optiques, des centres de santé publics, et c'est également pour la MUPE-MENETSI 2 centres de santé exploités par elle-même qui sont des centres de santé qu'on pourrait dire propres à la MUPE-MENETSI. Donc, pour vous résumer, la MUPE-MENETSI est représentée sur l'ensemble du territoire. Oui, elle est représentée au plan national et à divers partenaires, comme je l'ai dit, que ce soit des partenaires en termes de cabinets dentaires, en termes de cliniques, en termes de cabinets optiques et en termes de pharmacie, sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est les différents produits que vous avez. On entrera dans le vif du sujet tout à l'heure pour parler effectivement des différents produits que vous avez au niveau de la MUPE-MENETSI. Revenons donc du moins commençons cet échange avec la présentation de notre thématique, l'historique de la MUPE-MENETSI. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de votre mutuelle? Merci bien. Revenir sur la création de la MUPE-MENETSI impose le devoir de gratitude à l'endroit de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, qui, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale, a eu la noble et généreuse idée de mettre sur pied la MUPE-MENETSI et d'offrir ainsi aux enseignants de Côte d'Ivoire une couverture sanitaire de qualité, mais surtout de leur permettre d'accéder à la propriété immobilière dans des conditions aisées. La MUPE-MENETSI est donc née avec ces 2 promesses. Offrir des soins de santé qualitatifs et accéder à la propriété immobilière. C'était en 2014. Cette naissance n'était que administrative et juridique. En termes de fonctionnement, c'est en 2015 que de façon effective, les premières prestations de la MUPE-MENETSI débutent. Comme vous l'avez rappelé dans l'introduction, il s'agissait pour la MUPE-MENETSI de redonner à l'enseignant, oui, ce statut qu'il avait avant la fin des baux administratifs. En attendant le retour dans ce paradis qui lui a été volé, la MUPE-MENETSI à tout le moins souhaite lui apporter un plein épanouissement à travers des soins de qualité et l'accès à la propriété immobilière. Elle est née en 2014 administrativement et fonctionne depuis 2015. Et l'ensemble des enseignants
tire entière satisfaction de la naissance de la MPNSI qui lui assure, comme je l'ai dit tantôt, des prestations de diverses qualités, à savoir des prestations en clinique, dans les centres de santé publics, en pharmacie, dans les cabinets dentaires et dans les cabinets optiques, sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que la création de la MUPMNETSI venait répondre à un besoin que vous avez constaté? Quel était le constat que vous avez fait avant la création de votre mutuelle? Le constat était que les enseignants éprouvaient beaucoup de difficultés à assurer, même souvent, des ordonnances qui n'étaient pas de coûts élevés. C'est de cette manière que le premier produit de la MPNSI a été le régime de base, qui donne accès à la pharmacie. Entendu que le fonctionnaire, l'enseignant est déjà fonctionnaire et que par là même, il est couvert à 70% dans l'acquisition des produits pharmaceutiques, la MPNSI, quand elle naît, elle lui offre une couverture pharmaceutique de 30%. De telle manière qu'au total, il ait une couverture pharmaceutique de 100%. Il peut donc entrer en pharmacie sans argent, en ressortir avec les médicaments sans payer. Le constat donc de l'enseignant qui n'arrivait pas à payer une ordonnance qui n'était pas forcément élevée nous a conduit au régime de base, qui est aujourd'hui une satisfaction pour les enseignants. Un enseignant peut donc entrer en pharmacie, en ressortir avec son médicament sans payer. Il en est de même pour les soins dans les hôpitaux. La couverture pour la MPNSI dans les hôpitaux publics, elle est à 100%. Dans les officines privées, c'est-à-dire les cliniques, la MPNSI couvre à 80% l'adhérent. L'adhérent ne paye que 20% quand il entre dans une clinique. Il peut donc, à peu de frais, s'assurer des soins de qualité grâce à la MPNSI. Le constat donc des difficultés sanitaires rencontrées par les enseignants et qui a fait naître la MPNSI est donc celui que je viens d'indiquer. Les enseignants éprouvaient les difficultés à se soigner. Et la MPNSI est née pour leur offrir des soins de qualité à moindre coût et souvent accéder aux produits pharmaceutiques sans payer. Votre objectif était de rendre la santé de l'enseignant, du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de tout ce monde-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes resté, vous avez gardé le même objectif que vous aviez au départ? Oui, les objectifs de départ sont restés les mêmes et ces objectifs sont toujours consolidés, mais surtout sont toujours améliorés. Tout à l'heure, j'ai indiqué que la MPNSI, c'est un vaste réseau de partenaires. Nous sommes à 625 pharmacies, 444 cliniques, 209 hôpitaux publics, 43 cabinets dentaires, 83 cabinets optiques, 20 crémos, et nous-mêmes nous disposons de 2 centres de santé. C'est dire que la MPNSI a fait du progrès. C'est dire que les enseignants ont adhéré à l'idéal social, à l'idéal sanitaire, porté et promu par la MPNSI. Faire davantage pour les personnels de l'éducation nationale. Revenons maintenant aux différents produits que vous avez. Est-ce que vous pouvez, avant de les développer, les citer? On a combien de produits au niveau de la MUPMNETSI? Nous avons globalement 5 produits, dont 2 de santé. Il y a le régime de base. Le premier produit de la MPNSI, qui est un produit en relation avec les pharmacies. Ce produit donne accès aux produits pharmaceutiques à 30%, entendu que l'enseignant est déjà fonctionnaire et qu'il est couvert à 70% de couverture pharmaceutique par la MUGEPSI aujourd'hui en complémentaire avec la CEMU. Donc le régime de base est un rapport avec la pharmacie. À côté de lui, il y a Mines Santé, qui donne exclusivement accès au centre de santé. Parce qu'il y a des enseignants qui estiment qu'ils ne veulent qu'aller dans les centres de santé. Il y en a d'autres qui ne veulent qu'aller en pharmacie. Donc il y a le régime de base qui n'envoie qu'en pharmacie, Mines Santé qui n'envoie qu'à l'hôpital, et Mines Confort qui cumule l'accès au centre de santé et aux pharmacies. D'accord. Il y a un fonds de solidarité retraite. C'est une épargne à partir de 10 000 francs. Une épargne que l'enseignant fait librement à la MPNSI à partir de 10 000 francs
et à partir duquel ce fonds-là, à partir de ce fonds, il peut, 6 mois de cotisation après, demander un rachat partiel ou un rachat total. C'est le fonds de solidarité retraite. Il y a le produit qui est dédié au risque d'essai, dénommé Minette Prévoyance. Okay. Et depuis cette année 2023, depuis que nous avons ouvert le deuxième chapitre de la MPNSI, celui de l'accès à la propriété immobilière, un service immobilier a été créé, donc un produit, c'est-à-dire Minette Immobilier. C'est donc au total des produits de santé, un produit d'épargne, un produit qui couvre le risque d'essai et un produit qui donne accès à la propriété immobilière. On dira que vous avez pensé certainement à tout. Entrons donc pour développer ces différents produits. Commençons d'abord par le produit de santé. Comment ça se présente, vos produits de santé? Le régime de base qui donne accès aux pharmacies est facturé à 5 000 francs le mois. Il couvre 8 membres. Pardon, il couvre 10 membres. L'adhérent principal. 10 membres de la famille. 10 membres de la famille. Donc l'adhérent principal plus 9 autres membres. 9 autres membres, c'est-à-dire sa conjointe, et ses 8 enfants s'il en a. La MPNSI est à ce niveau la seule structure, aussi bien assurantielle que mutualiste, à prendre en charge 8 enfants. Non pas qu'elle encourage la maternité nombreuse, mais s'il arrive qu'un enseignant a 8 enfants, la MPNSI ne le laisse pas pour compte. Elle le prend en charge avec ses 8 enfants. C'est sans obligation de mariage que la conjointe est prise en charge. Bien sûr, la MPNSI non plus n'encourage le célibat. Donc, c'est 8 enfants, l'adhérent principal et sa conjointe, qui sont pris en charge d'un point de vue pharmaceutique en ne cotisant que 5 000 francs le mois, en complémentarité avec la MUGEFSI et la CEMU. Très bien. Ensuite, on a parlé du produit d'épargne. Oui, non, avant le produit d'épargne, il y a ce deuxième produit de santé, mais qui lui n'envoie qu'à l'hôpital. Okay. L'enseignant qui ne veut qu'aller à l'hôpital avec la MPNSI peut souscrire à Minette Santé qui est facturé à 15 000 francs le mois et avoir accès aux hôpitaux publics avec une couverture sanitaire de 100%. Et les hôpitaux privés, c'est-à-dire les cliniques, il est couvert à 80% par la MPNSI, à lui de payer les 20% restants. Dans son rapport donc à la MPNSI, l'adhérent qui a Minette Santé ne va qu'à l'hôpital. Okay. Il y a le troisième produit de santé qui est Minette Confort, qui cumule l'accès à la pharmacie et à l'hôpital. Il est facturé à 25 000 francs, à 25 500 francs le mois. Et les actes médicaux qui sont couverts à la fois par Minette Santé et Minette Confort sont les suivants. Consultation, observation, intervention chirurgicale, accouchement de tout type, que ce soit les accouchements par césarienne ou par césarienne, jumellaire, tout type d'accouchement est assuré, est couvert par la MPNSI dans les centres de santé privés, c'est-à-dire dans les cliniques, à 80% et est pris en charge à 100% dans les hôpitaux publics. Je dois préciser ici que la MPNSI permet à ses adhérents, quand le besoin s'impose, de se traiter hors de la Côte d'Ivoire, notamment au Maroc, en Tunisie et bientôt... Toujours grâce à vos produits. Grâce à nos produits. D'accord. Voilà. Donc, voici autant de produits de santé que la MPNSI propose depuis 2015 à ses adhérents et la satisfaction, elle est entière parce que le nombre d'adhésions s'accroît, les partenariats s'accroissent également. Il ne peut que traduire sa gratitude aux enseignants pour la confiance placée en elle. Un mot sur l'épargne. Oui, c'est une épargne à partir de 10 000 francs que la MPNSI permet depuis la mise en route de son produit dénommé le Fonds de solidarité retraite. Ce fonds, dans le principe, il permet à l'enseignant qui va à la retraite, en attendant que son rappel en tant que retraité ne lui soit versé, permet à l'enseignant de tenir, de faire face à ses charges sociales. Et ça, c'est chaque mois ou bien chaque trimestre? Oui, c'est chaque mois. D'accord. C'est une épargne à partir de 10 000 francs. Donc, l'enseignant qui le souhaite peut aller au-delà de 10 000 francs. Mais la base, c'est 10 000. Et après 6 mois de cotisation, il est possible de solliciter un rachat partiel ou il est même possible de solliciter un rachat total, libre à l'enseignant
de choisir le type de rachat qu'il souhaite. Docteur Babli, poursuivons avec la prévoyance. Prévoyance. Oui, mais la prévoyance, c'est un produit qui intervient au moment où les enseignants se surendettent, et notamment pour enterrer dignement leurs proches. La MPNSI a estimé que pour des questions d'obsèques, l'enseignant n'a pas à s'endetter. Il a juste à cotiser 3 800 par mois et devoir couvert aussi bien lui-même, c'est l'adhérent principal, qui lorsqu'il décède, laisse derrière lui 2 millions à l'ayant droit ou aux ayants droit qu'il aura clairement désigné. Quand c'est la conjointe de l'enseignant adhérent qui décède, l'adhérent reçoit 1 million de francs. La particularité positive de ce produit, c'est la possibilité d'intégrer les parents et les ascendants, le père et la mère. Quand il arrive que le père et la mère, c'est bien souvent le cas, ne sont plus, 2 options de substitution s'offrent à l'adhérent. À savoir qu'il peut substituer aux parents, direct, c'est-à-dire son père à sa mère, il peut leur substituer l'oncle et la tante. Si ceux-là également ne sont plus, il peut leur substituer le beau-père et la belle-mère. Au total, combien de personnes? C'est 12 personnes qui sont couvertes. L'adhérent principal lui-même, sa conjointe, c'est 8 enfants comme nous le faisons d'habitude, et les 2 parents, comme nous l'avons indiqué. Quand c'est le parent ou l'un des parents qui décède, c'est 500 000 francs qui est reversé pour les obsèques. Quand c'est l'un des enfants, c'est également 500 000 francs. L'adhérent qui aura cotisé jusqu'à 75 ans d'âge reçoit 1 million de francs de ce produit. C'est donc un produit révolutionnaire sur la place assurantielle et mutualiste. Nous sommes les seuls à offrir une telle prestation. À les proposer. Docteur Babli, on se rend compte que c'est plus facile de travailler, la vie devient de plus en plus compliquée et difficile, et pas facile pour un fonctionnaire de finir ses jours ayant une maison. Et là, vous avez pensé justement avec vos différents produits aux immobiliers, du moins à l'immobilier pour chaque enseignant. Comment cela se passe? Vous le remarquez, chaque produit à la MPNSI est toujours subordonné à une étude. Le constat qui a été fait dans notre milieu, c'est que beaucoup d'arnaques ont prospéré en milieu enseignant, en matière de promotion immobilière. Les enseignants ont bien souvent été victimes d'arnaques. Quand la MPNSI propose ce projet immobilier, c'est avec l'idée de réduire tout risque d'arnaque. De telle manière que le projet immobilier de la MPNSI est sans apport initial. Il est clé en main et par crédit acquéreur. Il est clé en main, ça veut dire que l'enseignant est d'abord dans la maison avant d'être prélevé. Tant qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de prélèvement. Donc le risque d'arnaque est annihilé. Chacun donc peut souscrire aisément sans craindre de se faire arnaquer. C'est-à-dire vos adhérents souscrivent, vous leur remettez une clé, justement la clé de leur maison, ils entrent dans leur maison et ils commencent la cotisation. Et c'est bien cela. C'est cela. Et c'est ce que nous faisons justement en matière sanitaire. En matière sanitaire, on ne leur prend rien. C'est à la solde qu'ils sont prélevés. Il n'y a pas de caution payée pour adhérer. On souscrit à partir d'une fiche et le prélèvement se fait à la solde et après on bénéficie des prestations. Il en sera ainsi pour le projet immobilier. L'enseignant viendra adhérer. Et c'est quand il sera dans la maison que les prélèvements pourront débuter. Sans maison, pas de prélèvement. Est-ce que tout le monde a la possibilité de souscrire tout de suite et d'être satisfait tout de suite? En termes de produits immobiliers? Oui, nous avons plusieurs partenaires dont les maisons sont déjà disponibles. Il appartient à l'enseignant d'opérer un choix et d'être dans la maison et bien sûr de se faire prélever parce que nous travaillons avec des partenaires banquiers qui nous font confiance et la MPNSI devient la garantie pour l'enseignant dans l'accès à la propriété immobilière. Et quel est l'intérêt pour chaque adhérent de souscrire à tous ces différents produits, docteur? L'intérêt, c'est de se garantir, de s'assurer le plein épanouissement. Figurez-vous que l'enseignant qui peut entrer en pharmacie et en ressortir avec les médicaments sans payer est pleinement épanoui. Il arrive des situations où l'argent fait défaut
Mais quand on a une couverture sanitaire ou pharmaceutique grâce à la MPNSI, on peut aller dans un centre de santé avec très peu de moyens et être couvert de façon qualitative. C'est donc dans l'intérêt des enseignants d'adhérer à la MPNSI et ceux qui y sont déjà en font la belle expérience. Et nous ne pouvons que traduire notre gratitude à tous ces enseignants qui, dès le début et jusqu'à actuellement, continuent de faire confiance à la MPNSI en souscrivant et en bénéficiant, eux, bien sûr, et leurs ayants droit, des prestations que la MPNSI leur offre. 9 ans seulement après, tous ces différents produits que vous avez énumérés sont à mettre, n'est-ce pas, à l'actif du bureau. Docteur Babli, dites-moi, c'est vrai, quel bilan aujourd'hui on peut faire de vos actions depuis la mise sur pied de cette mutuelle, la MUPE-MENETSI? Globalement, le bilan de la MPNSI est très satisfaisant. Je l'ai dit, la MPNSI juridiquement est née en 2014, mais dans son fonctionnement, c'est 2015. Donc 8 ans de plein exercice, mais le bilan est reluisant. C'est un parcours difficile parce que en milieu enseignant, c'est la contradiction, c'est le lieu de toutes sortes de débats. La MPNSI est née et elle assure de façon qualitative des soins aux enseignants. J'ai dit tout à l'heure qu'elle travaille avec un vaste réseau de partenaires. C'est un bilan satisfaisant que d'avoir 444 cliniques, 625 pharmacies, 43 cabinets dentaires, 83 cabinets optiques, 209 centres de santé publics, 20 CREMOS et nous-mêmes nous disposons de 2 centres de santé dont plusieurs autres seront ouverts cette année 2023 et l'année 2024. Le bilan globalement est satisfaisant et surtout au regard du nombre d'adhésions qui croît de jour en jour. Nous en sommes aujourd'hui à 72 000 adhérents, des adhésions librement consenties et non pas acquises de fait comme ailleurs. Et au regard de ce que vous dites, j'ai peut-être une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui vous fait courir autant et plus vite? Mais nous sommes soucieux du bien-être des enseignants de Côte d'Ivoire. On sait qu'un enseignant pleinement épanoui est une ressource humaine de qualité pour une école ivoirienne de qualité. Telle est la motivation de la MPNSI. Offrir à l'enseignant le plein épanouissement et contribuer à sa manière au développement de la Côte d'Ivoire. Vous avez réalisé pas mal de projets pour vos mutualistes sur le plan santé, de l'immobilier, de la prévoyance sociale. Quelles sont vos perspectives à court et à long terme? Peut-être à court terme d'abord. Non, débutons par le long terme. Vos perspectives. Le long terme, c'est parvenir à une éducation financière dans le milieu enseignant. Ouvrir à l'enseignant d'autres perspectives, bien sûr en termes d'investissement. C'est à cela que, à long terme, servira le fonds de solidarité retraite. Que l'épargne devienne une plus-value. L'épargne de l'enseignant ne soit pas juste une épargne, mais qu'elle se mue plus tard en investissement. Ça, c'est sur le long terme. Pour le court terme, nous avons 6 centres de santé à ouvrir en 2023 et 2024. Nous avons déjà ouvert un le 7 septembre 2023 à Divo. Bientôt, nous ouvrirons celui d'Abengourou et d'Aboisseau. Pour qu'au total, en 2023 et en 2024, la MPNSI ait ouvert 6 centres de santé. Nous envisageons, dans le court terme, livrer 324 maisons entre novembre 2023 et 2024. Nous envisageons construire notre siège à la Riviera, Bonoumé, cette année, à compter de cette année 2023. Et voici pour les perspectives, de façon globale. Vous avez également, depuis 2014, réussi à faire pas mal de choses au niveau de votre mutuelle, notamment la modernisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Une des grandes réussites de la MPNSI, c'est la modernisation de sa gouvernance. Elle commence par une comptabilité d'engagement qui tourne le dos à une comptabilité de trésorerie. C'est surtout l'application
du numérique ou l'introduction du numérique dans la gestion de la MIPNSI à travers des outils métiers. Notamment, un outil de production dénommé la MIPNSI GESMUT et un outil de prestation dénommé Xperta. Ce sont des outils d'interconnexion informatique et numérique qui permettent une gestion efficiente des prestations de la MIPNSI. Nous avons introduit à la MIPNSI la Business Intelligence, qui est un outil qui permet de surveiller ou d'observer le comportement de prescription de nos prestataires, mais également le comportement de consommation de nos adhérents. De telle manière que la mutuelle, depuis la direction exécutive, permet d'annihiler les fraudes, parce que les risques de fraude et les fraudes réelles sont observés à la MIPNSI avant l'introduction de la Business Intelligence. Donc la mutuelle s'est modernisée d'un point de vue numérique. Elle a digitalisé depuis décembre 2021 ses prestations, rendant ainsi le parcours de soins fluide. De quoi s'agit-il? Désormais, à la MIPNSI, on ne va à l'hôpital qu'avec sa carte. Sur présentation de celle-ci, on est reçu et tout est mis en ligne. Que ce soit l'ordonnance pour la pharmacie ou pour les examens, tout est numérisé. Et le parcours de soins est ainsi facilité à l'adhérent. C'est donc une nouvelle, mais surtout une belle expérience médicale que la MIPNSI fait vivre à ses adhérents. La MIPNSI a atteint à ce niveau un pic à travers l'application mobile dénommée MyMinet. Grâce à elle, l'adhérent, depuis son smartphone ou son téléphone Android, accède à ses produits, accède même à la mutuelle. Il peut y réaliser des opérations. Ça peut être la demande des cartes, l'introduction des photos de ses enfants, connaître la liste des médicaments, des centres de santé, des pharmacies, en tout cas des partenaires, des structures conventionnées. Il peut les avoir à partir de son smartphone sans se déplacer. Mais c'est surtout au niveau du recouvrement des cotisations des retraités que cette application mobile est pour la MIPNSI une grande réussite. Les retraités n'ont plus besoin de venir au siège pour payer leurs cotisations. Depuis leur smartphone, ils peuvent le faire. La MIPNSI est donc pleinement dans la e-mutualité. Docteur, le temps court tellement vite. Merci d'être venu. Mais je vais vous soumettre à un exercice un peu compliqué et un exercice particulier. Vous allez regarder votre caméra, la caméra qui est juste en face de vous, et dire le message, donner un message pour la communauté éducative au nom de la MIPNSI. Je vous l'accorde. Je voudrais, au nom du PC à la MIPNSI, M. Michael Boko, inviter l'ensemble de la communauté éducative à adhérer à la MIPNSI pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, mais surtout demander à ceux qui le sont de garder leur confiance en la mutuelle, surtout qu'elle continue d'assurer ses prestations et qu'elle est totalement engagée dans une dynamique d'amélioration, mais de pérennisation des acquis. Elle a fait 2 promesses quand elle naissait: offrir aux enseignants de Côte d'Ivoire des soins de santé qualitatifs et leur permettre d'accéder à la propriété immobilière dans des conditions bien étudiées. Le premier volet donc, de la MIPNSI, qui est sanitaire, est assuré depuis 2015 et au regard du bilan, ce volet est un succès. Le deuxième chapitre de la MIPNSI est ouvert depuis mars 2023 avec le projet immobilier qui donne accès au logement sans apport initial, clé en main et par crédit acquéreur. La MIPNSI donc tient ses promesses et elle invite tous les enseignants de Côte d'Ivoire à adhérer et à ainsi couvrir leur famille d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue immobilier. Docteur Babli Schiller, enseignant-chercheur, chef de service
communication de la MUPMNETSI. Merci d'être passé dans notre studio. C'est la MUPMNETSI qui vous remercie. C'est la fin de cette émission Défi du moment sur Business 24. Nous avions échangé avec le chef de service communication de la mutuelle, des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPMNETSI sur les différents services que propose la mutuelle et à ses membres et également des perspectives de la mutuelle. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt pour une autre livraison de votre émission Défi du moment sur Business 24. Au revoir.